Et Allez. comme ton son saute un peu, Eric, je sais pas pourquoi. Mon son saute? Ouais. Ok. Ah, mais c'est bon, ça le fait plus. Ben, c'est parce que je parle pas, là. Oh là là. Ingénieur du son, quoi. Et ça sera pas facile. Bienvenue à notre vidéo sur la technique Comment faire un bilan 2024. Oh la vidéo de merde. Écoutez, on va synchroniser les pistes. Je vais vous poser à chacune une question bien simple. NG, Oui. quel est ton nom? C'est une question piège. C'est quoi le piège? C'est quoi le piège? Oui, c'est ça, là. Mon Attention, attention, réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que tu veux l'aide du public? Peux-tu appeler un ami? Écoute, Méric? Ouais. Ok, t'as répondu. Oh, putain, moi, je suis coupé dans l'œuf le plus rapidement possible, quand même. C'est vraiment. Tu peux fermer ton micro. Allez, salut, c'est tout pour moi. Ciao. Ton micro casse. Merci Méric, on se revoit l'année prochaine. Ouais, tout. Ginny, Oui. combien Oh, de doigts tu vois? Quoi? Combien de doigts tu vois? Ah, 10. J'ai encore tous mes doigts. Oui, sans webcam. On t'a senti pédaler. Oui. C'est pour ça que je regarde les miens. Ouais. Elle a recompté 2 fois. J'ai cherché sur l'écran quelques secondes, ok. Mais bon, c'était un réflexe. Est-ce qu'on essaie de commencer ça? Oui. Ok. Je pensais que c'était commencé, moi. Ben moi, À dire que moi, j'étais à Ouais, Cannes tu dis- déjà, donc. On aura peut-être que ça à mettre, en fait. Ouais. ça se pourrait. Est-ce qu'on commence par un semblant de départ? Allez. Imagitatrice, imagitateur, j'ai peur. C'est un faux départ. Ça sera Ouais. pas facile. Partez. Alors que c'est déjà le chaos là, d'en rencontrer un seul ou une seule ici, aujourd'hui, on ouvre les micros avec tous les membres des imagitateurs. Je le sens pas bien du tout. On n'a encore rien dit, quoi. Je veux dire. Pour l'instant, tout va bien. Ah, ça va bien. J'aimerais en profiter pour vous souhaiter une bonne année encore, à vous tous. Et bonne année, effectivement, maintenant que c'est passé. À nous ou aux 3 auditeurs? Ben, aux trois. À vous d'une part. Ah ouais, bonne année alors. Hein. Le 6 janvier, hein. Voilà. Meilleurs vœux. Et on a jusqu'à fin janvier, normalement. Habituellement, oui. Oui, puis on ne sait pas encore quand est-ce que cette capsule Ouais. va sortir, donc on risque d'être très en retard. Fait que bonne Saint-Valentin, tout le monde. Et joyeuse Pâques. On aurait pu faire croire qu'on l'avait tourné l'année dernière. Et vu qu'on approche la fin d'année, on vous souhaite une bonne année. Donc, on ne nomme pas de date, on pourra s'en servir l'année prochaine. Donc, j'en profite aussi pour également souhaiter une bonne année à tous les gens qui nous écoutent du jeu. Bonne année. Ouais, grave. Exact. L'année 2024, Ginny, Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus que les autres? bah vous. Ok, ouais, marqué au fer rouge, oui. Ouais, c'est ça. Elle a encore la trace des Forcément. sangles et tout. 2024, ça a été notre... pas notre rencontre, parce que toi, je te connaissais avant, Eric. Mais en tout cas, le début de notre aventure. Donc, 2024 a été placé sous le signe des imagitateurs, pour moi, clairement. C'est très, très beau. Moi, j'imagine la musique avec ça. Là. Ouais, un petit violon en fond. Et oui, l'arrivée de Ginny, ça a été très, très, très marquant pour nous Oui. également, ainsi que l'arrivée de Méric. Et toi, Méric, 2024? Ouais, bon. Toi, le fait saillant de l'année 2024, c'est quoi? Mes enfants dorment la nuit. Mais après, la chaîne, c'est bien aussi. Non, mais c'est le fait de vous avoir découvert aussi, bien évidemment. D'être rentré un peu dans le monde des fous, C'est ça, c'est agréable. d'avoir trouvé des gens comme nous. Bonne Saint-Valentin. Joyeuse Pâques. Angie, toi, Oui. beaucoup de parties en IRL Oui. cette année. T'as renouvelé beaucoup avec le présentiel. Oui, 2024 a été une prise de conscience pour moi, comme quoi le distanciel me tape sur les nerfs. Merci. C'est un peu grâce à vous tous. Il n'y a pas de quoi, Angie. On a tous la même sensation. Oh, je suis content d'être là. Ah, moi, ils m'ont cassé les noix. J'ai pas reparti en présentiel.
Non, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup l'IRL parce que avoir les joueurs en face de soi, ça vient justement ajouter une couche au roleplay. Hein? C'est un jeu de rôle, donc on aime bien voir les gens incarner leurs personnages, mais pas seulement à les entendre, mais également les voir carrément, les incarner physiquement également. Puis j'ai découvert aussi des nouveaux jeux de rôle qui sont plus, on va dire, standards, entre guillemets, dans le sens que des jeux de rôle plus complexes. Parce que vois-tu, le fait de jouer en distanciel, on doit souvent prendre des règles de jeu de rôle qui sont très simples. Ouais. Parce que c'est plus difficile de prendre le temps d'expliquer les choses aux gens ou ce genre de choses-là. Et donc, ça m'a permis d'aller renouer avec, mettons, du Donjon Dragon, puis j'ai même essayé Marvel Multiverse RPG, un tout nouveau jeu de rôle. Et vois-tu, en ligne, c'est quelque chose que je trouve de beaucoup plus compliqué sans être obligé d'aller sur des Foundry VTT ou des Roll20 de ce monde, là. Effectivement, avec des systèmes lourds en distanciel, là, t'as besoin d'un VTT. Là. Et même à l'écoute, si on parle d'actuel play, c'est moins intéressant. Là. Quand le système prend autant de place que l'histoire, ça devient un petit peu lourd. Exact. Donc, il y a eu ce retour avec des systèmes qui sont pas lourdingues, là, mais un peu plus toffus, disons. Oui, un petit peu plus. En même temps, c'est comme une entrée en matière avec mes enfants. Je leur montre d'autres sortes de jeux de rôle. On en essaye plein. C'est vraiment un plaisir qu'on a commencé. Et je dois dire que sur cette voie, j'ai été un peu influencé par Ancestral Geek, que je salue, que sur sa chaîne, il nous présente beaucoup des vieux jeux de rôle, parfois même au système un peu lourd, mais j'ai fait plein de belles découvertes là, sur sa chaîne. Ouais, qui a joué avec toi, Émeric. Très, très bonne partie, très sympa. Oui, Starship Trooper. Et là, tu m'ouvres une porte, NG, parce qu'on va commencer à parler de 2025, on va commencer à parler du futur. On souhaite entendre Mathieu sur la chaîne des Imagitateurs. Mathieu qui joue avec nous ici au Québec, qui justement va nous faire des critiques de jeux, autant anciens que nouveaux. Nous dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qui a changé ou modifié. Parce que bon, il est un peu comme moi et comme plusieurs autres. Il aime trifouiller dans les systèmes, mettre les mains dans le cambouis. Donc de mettre les jeux là, à sa main. Il a comme le don de mettre le doigt là, au bon endroit, là, soit sur le bobo ou soit sur ce qui démarque le jeu. Là. Ça va être très intéressant. Ah, il me tarde d'écouter ça. J'ai hâte. Ouais, ben il me tarde aussi. Il se fait désirer, Mathieu. Là. Très occupé. Il va prendre un coup de stress. Lui aussi joue beaucoup en IRL, entre autres avec 4 groupes d'adolescents à son école. Eh bien. Donc ça va être intéressant aussi d'avoir sa vision sur certaines questions qui vont nous être posées parce que également cette année, on va avoir une nouvelle capsule SOS JDR. C'est un concept dans lequel on vous invite à nous partager soit une interrogation par rapport au jeu de rôle ou un aspect du JDR qui vous donne quelques soucis ou simplement un sujet sur lequel vous aimeriez entendre les imagitateurs. Au fond, dans ces capsules, c'est vous qui allez choisir les sujets, là, tout simplement. Et il n'y a aucune prétention là-dedans, là, c'est simplement un retour d'ascenseur, c'est seulement pour le partage ou vous transmettre une autre vision des choses. Et je suis content parce que oui, je vais être le présentateur de ces capsules, de ce podcast, mais on va entendre les points de vue de tous les membres des Imagitateurs. Ah. Certes, ouais, je te l'annonce. Ah merde. Ah. Ah. Oh merde. Ah oui, Ouais. écoute, mais peut-être que vous n'aurez pas le point de vue de Méric. Ah, ça sera avec plaisir. Parce que oui, on partage cette approche de faire des parties dans lesquelles tout le monde collabore, on use d'intelligence collective, mais on est quand même assez différents, ne serait-ce que pour aussi le nombre d'heures qu'on a joué. Certes. Oui, c'est vrai. Il y a des vieux autour de ces micros-là, hein? Amérique? Puis j'attendais qu'il y ait un blanc et que personne ne parle, moi. C'est gentil de nous le rappeler, Eric. Ben oui, mais non, mais... Donc, ça va être intéressant. Écoute, je vais aller vider... j'ai ma sonde urinaire que je dois aller vider, excusez.
J'allais dire, Nice, te passe voir comment tu t'en sors, là, tu pagaies tout seul un peu. Pour voir. Mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est que t'as pas du tout donné le ton de ton année 2024, Eric. Ah, moi, ce qui m'a marqué en 2024, Tu as demandé à tout le monde, mais tu n'as pas donné, toi, ta marque de 2024. ma marque de 2024, ben écoute, je crois que, un peu comme vous, c'est votre arrivée. Il y a eu une rencontre assez spéciale. Il y a quelque chose de particulier lorsqu'on joue ensemble, je trouve. Oui, moi j'ai frappé de quoi cette année en jouant avec vous. On a commencé une approche dans laquelle on continue ce que l'autre a amorcé. Contrairement à une dynamique où c'est au tour de quelqu'un, puis « Ah, moi je fais ci », et arriver au tour de l'autre « Ah, ben moi je fais ça ». C'est un peu comme jouer en vase clos. Mais notre façon de travailler ensemble, elle est tout autre. La dynamique que l'on a amorcée, elle est comme plus fusionnelle. Souvent, lorsqu'il y a une prise de parole, c'est comme s'il y avait toujours ce désir de construire, mais à partir de ce que l'autre a installé. On sent vraiment que l'histoire appartient un peu à chacun, à chacune autour de la table. Et je trouve ça génial. Je sais pas si vous avez la même sensation. Totalement. Peut-être que je suis tout seul en vieillissant. Il y a comme il y a des voix qui sont apparues dans ma tête. Ça a été le gros changement que j'ai vécu cette année. Je le vivais, et je le vis avec Engie aussi. Parce que Engie, bon, on s'en va sur 20 ans de collaboration JDR. Tabarnak. 20 ans, c'est bien ça, Engie? Je me trompe pas, là. C'est les noces d'émeraude, ça. C'est quoi ça, là? Attends, parce que. Non, t'as raison. Si, j'avais pas pris conscience de. Ouais. Ça- Ça va, NJ, Ouch! C'est une vidéo qui fait mal un peu, là. Ouais. Donc, oui, je le vivais, cette synergie avec Engie, mais je pensais pas retrouver ça avec d'autres gens de manière aussi spontanée. Il faut dire on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup d'improvisation et on développe des petites techniques. Comme moi, j'aime bien nos petits tours de chauffe avant de commencer une partie. Ouais, C'est vrai. carrément. Alors oui, je kiffe tout ce qu'on fait. Donc, vous êtes ma grande découverte 2024 cette année. Ah là là. Oh, c'est Ouais. trop chou. Et t'es qu'à la préface en plus. Hein. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi, c'est ça. Oui, non. Mais après, c'est partagé. Hein. Je pense que, bon, après, on sait très bien que tout est monté et que c'est pas réel. Mais. En fait, on s'engueule pendant les parties, Ouais. en vérité. C'est ça. Vive l'IA au niveau de l'audio. Ouais, ça fait des progrès. C'est fou. Non, moi en tout cas, c'est un ressenti. Je pense que Jenny aussi, pour en avoir discuté avec elle, je pense que c'est un ressenti commun. Bien sûr. Au fait de jouer même avec Engie, malgré le fait que je joue pas aussi souvent que ça avec toi, c'est fluide. En fait, c'est pas. Moi, souvent, avant de jouer, il y avait toujours le stress de démarrage, tu sais, d'une partie. C'était très. Alors, c'était, j'imagine, comme à moindre titre, quand tu montes sur scène et que tu as le stress parce que tu vas faire une présentation avec plusieurs personnes. Et depuis qu'on joue ensemble, il y a plus. C'est ce côté pas mise en scène, mais ce côté se préparer pour quelque chose. C'est un peu plus on arrive comme on est, et puis on fera ce qu'on fera, et puis Ouais. comme on en a maintes fois parlé, on pourrait aussi faire des parties sans enregistrer, que ça me ferait autant plaisir que le fait d'enregistrer et de monter, donc moi c'est tout bon. Mais je pense qu'il y a tellement de confiance autour de cette table que le stress diminue. Je ressens ça aussi, totalement. La notion de jeu est vraiment mise en avant-plan. Là. Tu sais, on essaie des trucs, qu'on se casse la gueule, on s'en fout, on est là pour s'amuser. C'est ça. On est là pour se raconter une bonne histoire. Je crois que de faire ça beaucoup plus à la cool, d'y aller... écoute, je dirais pas les mains dans les poches parce que Jenny va en profiter. Jenny, c'est sa marque de commerce. Ah, la balle perdue! Ah oui, on a une partie. Ah oui, on a le droit. Ok, Ah, parfait, mais on alors. enregistre. Et si, j'ai prévu un truc là. Alors, qu'est-ce que j'ai pas noté? J'ai un post-it! Oui. Et plus sérieusement, si j'avais un souhait, si je voulais souhaiter quelque chose pour l'année 2025 et les autres à venir, ce serait peut-être d'améliorer l'accessibilité aux jeux de rôle. Pas tant au niveau des joueuses et des joueurs, quoique faut trouver quand même une table, faut que tu te fasses en quelque sorte initier. Mais moi, c'est surtout l'accessibilité au siège de MJ. Je trouve que souvent, on fait ça là, très compliqué. Là. Et après, je pense que c'est Angie qui le disait lors d'une précédente vidéo, faut aussi trouver un groupe qui te correspond. C'est pas parce que il y en a qui aimeront la complexité, il y en a qui aimeront la simplicité.
la narration, les systèmes, mais quand t'as trouvé, je pense, le noyau de gens avec qui ça se passe bien, peu importe ce qui se passe, je pense que Ouais, clairement. t'as une partie de la solution dedans, quoi. Ouais, c'est pas toujours facile à trouver. Ouais. Oui, mais c'est C'est ça. vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même une question à se poser, à savoir si on met pas trop de pression là, au rôle de MJ. Là. On est tellement en attente de ce que le MJ va nous donner comme prestation, comme si on allait voir un film, une grosse production hollywoodienne, comme si tout dépendait de lui. Là. Il y a peut-être des questions à se poser là, en tant que joueur et joueuse. Là. Sur l'énergie des fois qui peut se dégager d'une table à vouloir à mettre de la pression. Là. Oui, certes, les MJ se mettent de la pression, mais je pense pas que ça vient seulement d'eux. Ben, Tu sais, ça me désole toujours un peu de voir qu'il y a des joueurs et des joueuses qui ont peur de se lancer comme MJ. Là. Je trouve pas ça normal, moi. je sais qu'il y a beaucoup de MJ qui compensent ce stress-là avec la préparation. Ils ont besoin de se préparer beaucoup, Oui. d'avoir pratiquement écrit sur papier toutes les lignes de dialogue que les PNJ vont dire et ou même toutes les possibilités de choix que les joueurs pourraient faire à ce moment-là et savoir comment rebondir parce que par manque d'expérience, souvent, l'improvisation, c'est plus dur pour ces nouveaux MJ-là. Fait qu'ils passent énormément de temps en préparation. Et là, c'est sûr que là, ça devient stressant. Tu vas t'asseoir, je sais pas, 3 ou 4 heures devant des joueurs et en amont, tu as peut-être mis une quinzaine d'heures de préparation. Fait que tu veux livrer. Puis là, sans parler, hey, à cette heure, maintenant, il y a même des MJ qui sont rémunérés. C'est une nouvelle mode. Ouais. Il y a des gens qui masterisent des parties de jeux de rôle en demandant une compensation financière à leurs joueurs. Oui. Je sais Ouais. pas, non. comment vous trouvez ça, là, mais Mais c'est combien les prix? Je vais peut-être me lancer parce que, attends. En tout cas, dans mon cas, ça serait une vraie arnaque. Parce que, tu sais, un scénario monté sur 3 pages, et là, tu te fais payer grassement. Mais t'as rien prévu? Si, j'ai préparé. Attends, j'ai. Ouais, je travaille fort. Notre hobby prend une drôle de forme parfois. C'est la loi du marché. S'il y a une demande. Et puis, comme tu dis, il y a une attente, et puis je pense que les gens ont moins de temps. Et du coup, quand tu joues une partie, t'as envie que ça soit, je sais pas, l'équivalent d'une soirée entre potes ou d'une soirée jeu de société avec des potes, et t'as envie que tout le monde s'amuse. Et je pense que tu te mets peut-être la pression haute. Tu vois, je sais pas, si tu joues une partie toutes les 2 semaines, t'as envie que la partie elle soit fameuse, quoi, qu'elle plaise à tout le monde, que tout le monde s'amuse. Et peut-être que ça met une certaine pression en préparation aux gens, ou peut-être que certains viennent à se dire, si on prend un MJ payant, on sera sûr de passer une bonne soirée, ce qui est pas forcément vrai. Mais c'est peut-être là où on a une chance aussi incroyable, c'est que le lundi soir, quand je viens vous rejoindre, je viens pas forcément faire du JDR, même si j'adore ça. Je viens déjà voir des amis, en fait. Donc à partir de ça, je pense que forcément qu'il n'y a pas de pression, parce que au pire, si on se rate, on se fait une bonne barre de rire et on se moque pendant 10 minutes, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais Eric, il me fait payer, moi. Ah bon? Ah putain, ça, c'est un abonnement à l'année en plus, hein. C'est un truc de fou. Mais c'est ça, souvent les MJ ils ont les épaules larges parce que si la partie est plus ou moins intéressante, souvent le doigt va se pointer dans cette direction, alors que des fois même, il devrait être pointé en direction de certains joueurs. Bien sûr. Qui, par leur attitude, sortent leur cellulaire, répondent pas quand c'est leur tour ou suivent pas la partie, il faut répéter tout le temps. Ouais. Ils sont autant fautifs, là. Écoute, moi, si je paie un professionnel pour avoir une partie de jeu de rôle, je vais m'attendre à quelque chose de professionnel. Mais ça veut pas nécessairement dire que ça va être le fun. Non. Ça te garantit pas d'avoir du plaisir, là. Si tu veux être certain, t'es peut-être mieux de t'acheter un billet de spectacle et d'aller voir un humoriste, là. C'est comme aller au cinéma, c'est pas parce que tu payes que le film va être excellent. Ouais, c'est ça. Exactement. Si tu prends cette direction-là de te diriger vers un professionnel pour avoir du jeu de rôle, mais là, à ce moment-là, t'achètes un produit, t'achètes quelque chose qui va être clean, quelque chose qui va être propre, mais à savoir si ça va être fun, c'est peut-être moins certain, là. C'est un choix. C'est ça. Et dites-vous qu'on va en voir de plus en plus, Ah là. oui, c'est sûr. On est à une époque où tout se monnaie, là.
Oui, non, puis après, j'imagine qu'il y a peut-être des joueurs qui ont pas envie, entre parenthèses, de s'embêter à trouver quelqu'un qui veut faire le MJ ou quelqu'un qui s'y colle et qui, comme je te dis, ils sont disponibles en week-end, peut-être qu'ils se voient une fois tous les 4 mois et qu'ils ont envie de jouer au jeu de rôle sans préparer, sans... Oui. Et c'est là fait la demande. Là. S'il y a de plus en plus de MJ professionnels qui sont rémunérés, c'est parce qu'il y en a qui en ont besoin, j'imagine. Donc, moi, je condamne pas, mais c'est ça que je dis, il faut rendre peut-être le siège de MJ plus accessible. Mais c'est clairement pas une option vers laquelle moi, j'aurais tendance à me diriger là, pour avoir un MJ. Là. Je prendrais le JDR solo bien avant ça. Là. Oui, non, je comprends, moi non plus. Non, mais tu pourrais louer tes services, Eric. Tu pourrais faire de l'argent. C'est vrai, ouais. Ouais, ben ça serait pas pour faire du jeu de rôle. En informatique, Eric, peut-être. Pourrait... Oh la balle! Ah non, j'avais pas capté. Ah non, ça c'est... Oh la balle! Il a répondu sérieusement, non, mais tu sais, moi, sur les logiciels... Ginny, sérieux, c'est de la persécution que tu me fais, là. Ah, c'est la première de 2025, c'est bien. elle l'a placée. Ah... Oh là là! On va mettre carte sur table. S'il n'y a pas de musique dans mes parties, c'est parce que je suis nul en informatique. Non, Il y a de la musique. il y a de la musique dans mes parties. Il y a de la musique, c'est vrai. Sauf que ça prend 5 minutes à démarrer, mais il y a de la musique dans mes parties. Tu la coupes après 5 secondes, mais sinon, il y a de la musique. Et que tu règles le volume avec le bouton mute, Ouais. mais il y a de la musique dans les parties. Oui, mais c'est de la musique improvisée. Je prépare pas mes musiques, j'y vais comme ça, au feeling. Ça va avec le reste. À Hein? la fin de la partie, tu te dis, elle était bien la musique? Non, mais on l'a pas entendue, t'as fermé la fenêtre. Ah, merde. C'est terminé. Je ne réponds plus à vos provocations. De toute façon, on va commencer à parler de ce qui s'en vient pour 2025. C'est vrai. Ok. On a parlé un peu de SOS JDR. On vous invite donc à nous écrire sous n'importe quelle vidéo YouTube. On va le voir. On va vous répondre. Ou tout simplement, il y a un lien unique sous les vidéos. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez tous les liens de nos réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Facebook et nous écrire via Messenger en privé. Ce qui s'en vient d'autre, ben il y a de l'actuel play. Oui, toujours. Mhm. On va avoir d'abord un actuel play que j'appellerais un actuel play souvenir. Ça se passe dans les terres fondues. C'est un actuel play solo que j'avais fait. Un post-apo là, aux odeurs de western. Et j'y ai amené Ginny et Méric, mais ce sont aussi leurs premiers pas. La première fois qu'ils jouent ensemble. Exact. Donc, c'est sans doute le prochain actuel play que vous allez entendre sur la chaîne. Oh. Il y a également Moira Jones. Oui, sacré Moira. Et ça, c'est assez spécial. Ah oui. Oui. Sacrée découverte de 2024 aussi. Et ça, c'est spécial parce que c'est un personnage qui est né à l'intérieur d'une expérience JDR. C'était dans la capsule sur l'utilisation du flashback. On a fait une petite scène qui a duré quoi? 18 minutes? Mhm. Et Jenny et moi, on est tombés sur le charme de cette femme, de ce personnage de Jenny. Donc, vous aurez la suite des aventures de l'agente 0033. Et comme toujours, on va explorer toutes sortes de choses. On a une aventure qui se passe le 200 ans avant Jésus-Christ, au nord de l'Europe, dans les pays scandinaves. Un one-shot qui s'intitule Mer de sang, et ça va être bien ça aussi. Donc, on continue en capsule avec beaucoup d'actuel play parce que c'est ce qui nous fait kiffer. Oui. Et il va y avoir aussi des trucs là, assez sombres parce que je baigne un peu là-dedans dans mes lectures. Et mine de rien, ben, ça influence mes scénarios. Là. Et j'aimerais aussi faire en 2025 plus de trucs avec NG cette année. Ah ouais? Un peu plus. Ouais, NG. Je sais que tu nous as renié avec le distanciel. Ah ouais, merde. Oh merde. Tu te sens pas obligé? J'aimerais aussi, cette année, m'excuser. Je tiens à le faire. Il est à peu près à Pour, terre. Ah, vous me faites chier. Comme on t'a dit l'autre fois, vous êtes des emmerdeurs. Ouais, vous êtes de sacrés emmerdeurs. Je savais qu'avec 3, ça serait pas facile. Ça va me coûter cher de thérapie. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, plusieurs rendez-vous qui ont été reportés et ces rendez-vous-là se sont transformés en des rendez-vous manqués, tout simplement. Là. Je voulais croiser Mans, faire des trucs avec Glyph. Ah, Glyph, je crois que c'est le record. On a tellement reporté de trucs ensemble. Aussi avec le vieux geek, que je voulais faire de quoi. Également Gab, de la chaîne Cactus Fée, Germi. Oui.
C'est pas facile. Mes excuses à tous, hein. On n'a pas d'excuses, c'est juste qu'on n'a pas assez de temps. Et c'est plus difficile avec les gens en Europe, avec le décalage horaire. Donc, 1000 pardons, et on se dit merde pour l'année 2025, en espérant qu'on ait plus de chance. Objectif 2025. Honorer nos engagements. Ouais. Le pays de Jenny qui reprend aussi après un peu moins d'activité ces derniers temps. Ben oui, on attend impatiemment. Et oui, c'est reparti. Les enregistrements recommencent cette semaine, donc de nouvelles discussions à venir sur 2025. Ouais, la seule partie intelligente des imagitateurs. Merci, Jenny. C'est toujours un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis vraiment ravie d'avoir pu le mettre en œuvre en 2024 et il continuera sur 2025. Eh bien, on est très contents parce que, outre le fait d'amener cette partie plus intelligente à la chaîne, c'est super intéressant et j'adore la façon que tu amènes ça. Et je t'envie d'avoir cette chance. Mais viens avec moi. Non. Je vais être ton souffre-douleur, là. Je te connais, là. Oh, non. Non. Écoute, Pas tout c'est le un temps. charme de t'écouter, d'aller à la rencontre avec les gens. Et ça a vraiment pris une forme de discussion que moi j'aime. On n'est vraiment pas dans le mode interview, ça peut prendre n'importe quelle direction. On s'assoit, on écoute, on sait pas où est-ce que ça va aller, et c'est génial. C'est un peu à l'image des imagitateurs, hein, très décontractés. J'adore. Totalement. Ouais. Donc, on va avoir d'autres visites au pays de Jenny. Oui. Angie? Oui. Quelque chose de méchant à dire? Allez, dis un truc méchant. Est-ce que tu aurais quelque chose de gentil sinon? Ça peut être bien. Oh! Bon, c'est la fin de la vidéo. Ça va aller à l'encontre de ma résolution pour 2025. Oh, Seigneur. Je pense que les imagitateurs grandissent autant en abonnés qu'en collaborateurs. Puis c'est le fun, puis c'est beau voir ça. J'espère que ça va continuer. Oui, on a doublé le nombre d'abonnés cette année. Extraordinaire. Un gros bravo à tous. Un gros merci Et un gros merci, oui, à tous ceux aux gens qui qui sont sont arrivés, à ceux qui sont pas partis aussi. Ouais. Surtout un merci sur les commentaires de nos abonnés. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Oh là là, ça va faire cliché à 3000%, mais tout cet amour qui est renvoyé dans les commentaires sur les vidéos, c'est un vrai bonheur à aller lire. Ouais, Vraiment, c'est vrai. Ah oui, on a vraiment une communauté extraordinaire. c'est clair. Les imagitateurs, les imagitatrices, un gros merci à vous. Mm. Et de nous suivre et aussi de nous partager ce que vous ressentez à l'écoute de nos actuels plays et des autres trucs qu'on retrouve sur la chaîne. Là. On est vraiment choyés, là. Sérieusement, merci. Ouais, c'est très fort. Ouais, et puis ça donne envie de faire Ouais. plus ou de faire mieux. C'est très motivant pour la suite des choses. NJ, autant d'amour comme ça ça va? Je l'ai entendu vomir, moi, je pense. Là. L'amour, c'est la gerbe. NJ, moi, tu me manques. J'aimerais bien qu'on joue ensemble en 2025. Même si je sais que tu en as marre, Oh là, et doucement sur les résolutions. Wow. mais je suis prête à prendre Ouais. un après-midi de Ouais. congé pour jouer avec toi. Mais monsieur. Ah, là, je sais plus quoi dire. là. Marie merdique. Ouais, le temps d'amour. Que faire avec tout cet amour, NJ? La corbeille est trop loin. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi ça? Enlevez-moi ça! C'est dégueulasse! Bon, on essaiera de se trouver un temps, oui. Ouais. Oui, il faut. Mm. Donc, on se souhaite que ça continue, comme c'est bien parti. C'est clair. C'est déjà très, très bien. Oui. Que ce soit au moins aussi génial que cette année. Allez, on est capable. Hein? Ouais. Allez, un gros merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vous les compères et collègues et aux gens qui nous écoutent. Ciao! Ciao, ciao. Ciao. On se retrouve pour le bilan 2025.